Autre cause commune, autre fait d'opinion commun. Nous sommes entrés dans le changement climatique. Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Le changement climatique est commencé et il est irréversible. Et comme il est irréversible, naturellement, bien des domaines sont engagés. Mais dans la politique, ce qui est engagé, c'est la décision. Que faut-il faire? Comment allons-nous agir? Alors, bien sûr, la plupart d'entre nous, qui sommes des gens raisonnables, se disent qu'on va agir pour le mieux. Mais d'autres disent, ce n'est pas notre sujet pour le mieux. Nous allons agir conformément à nos intérêts. Et si leurs intérêts font qu'ils y trouvent un intérêt, eh bien, ils ne feront rien. Ou plus exactement, ils tireront du profit des dévastations qui se produisent. Je me rappelle avoir constaté d'une manière effarée de voir un type qui disait « c'est formidable, sur l'Atlantique flottent des glaçons qui viennent de l'océan profond, et figurez-vous que ces glaçons sont pleins de méthane. Nous pourrions les ramasser et tirer du méthane. » C'était sidérant. La présence de ces glaçons signifiait que le méthane du fond de la mer, qui serait en état de subjuguer toute l'atmosphère terrestre, est en train de se libérer à la surface des mers. La première idée, ce n'est pas de se demander comment on va justement pouvoir sortir ce méthane des glaces pour pouvoir l'utiliser. Je prends cet exemple, mais tous les autres, vous les connaissez. Et ça m'amène, pour ne pas entrer trop dans les détails, mais je suis prêt à le faire, à vous proposer, et je le fais ici pour la première fois, avant de le faire dans mon pays, et le moment venu, si les destins le permettent, de le faire au nom du pays. C'est que compte tenu de la violence des accidents qui résultent du changement climatique ou de l'imprévoyance absolue des puissants de la Terre qui sont responsables de ce changement. Il est peu probable que chacun puisse s'en sortir tout seul, parce qu'au fond, de nouveau va se poser à l'échelle locale, nationale, régionale, mondiale, la grande question. Est-ce que nous en sortons chacun pour soi ou tous ensemble? C'est la question philosophique du XXIe siècle face au changement climatique. Tous ensemble ou chacun pour soi. Dès lors, mesdames et messieurs, voyez comment, quand prend feu un forage qui a été fait en plein golfe du Mexique, comme si ça ne suffisait pas une première fois que c'est dégénéré, répandant pendant des mois du pétrole sur toutes les côtes, voici que l'un d'entre eux vient de prendre feu. Qu'est-ce qu'on fait? Voici qu'au Canada, un village entier prend feu. Voici qu'en Sibérie, des étendues immenses prennent feu. Voici qu'ici, tout d'un coup, s'abattent des quantités d'eau incroyables, au point que, dans une des provinces chinoises, on dit qu'un barrage qui a maintenant une faille de 20 mètres pourrait s'écrouler et déverser toute l'eau qu'il contient sur les populations qui sont en dessous. Voilà le genre d'accident auquel nous allons être continuellement confrontés. Que faisons-nous? Nous regardons les Chinois et nous leur envoyons des messages de sympathie. Nous regardons les Mexicains et nous leur disons combien nous sommes sensibles à leur malheur. Ou bien, est-ce qu'au contraire, il n'est pas venu le moment, comme on l'a fait dans le passé, sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, qui dispose, comme vous le savez, de forces d'interposition militaire. Le moment n'est-il pas venu que l'on crée une force de sécurité et d'intervention écologique pour faire face en commun, nous autres, le peuple humain, chaque fois qu'on nous appelle à la rescousse devant un accident? Je sais que c'est une idée neuve. Il lui faudra du temps pour faire son chemin, comme d'habitude. Elle soulèvera d'abord des ricanements de ceux qui savent toujours tout mieux que les autres, mais qui, souvent d'ailleurs, font la preuve qu'ils ne savent en réalité rien, si l'on tient compte du fait qu'ils sont absolument incapables de faire avancer quoi que ce soit, à part de nous dire qu'il ne faut pas le faire, que oh, c'est compliqué, il faut en discuter, si possible à perte de vue, avec des gens que l'on paierait pour ça. Mais nous savons que nous allons être dans l'urgence. Et je vais dire au peuple de l'Afrique méditerranéenne, ceux du Maghreb, je suis né parmi eux, et puis tous les autres autour, dites-moi ce que vous comptez faire quand les Chypriotes à qui on a dit vous avez des dettes pour les payer, forez, ont commencé à forer, qu'arrivent les Turcs qui disent ici c'est chez nous.
superposant ainsi la possibilité d'une crise écologique qui résulterait d'un forage mal fait avec une crise politique de gens qui se battent pour savoir à qui est le trou. Que ferons-nous? Nous enverrons des messages émus? Non, parce que la mer Méditerranée n'est pas le pédiluve de l'Europe. C'est quasiment un lac. Elle n'a que 13 km d'ouverture sur l'océan mondial. Ne croyez pas que cette question soit loin de vous. Vous autres dans le Sahel, vous avez payé cher le changement de circulation du tapis roulant qu'il y a dans l'Atlantique. Les sécheresses des années 80-90 viennent de l'Atlantique Nord, pas d'ailleurs. Dès lors, si la mer Méditerranée aussi se détraque, et elle est en train de se détraquer, parce qu'elle réchauffe plus vite que toutes les autres étendues de mer du monde, provoquant une évaporation qui est de plus en plus active, puisque pour 1 degré de plus, nous avons 7% d'évaporation supplémentaire, déclenchant ce qu'on appelle là-bas des épisodes méditerranéens. En réalité, le climat français, pour ne parler que de lui, est en train de se tropicaliser. Attendez-vous, mesdames et messieurs les universitaires, à recevoir dans vos universités les inscriptions de nombreux étudiants français qui viendront apprendre ici en quoi consiste le travail dans une zone tropicale. Parce qu'ils ne le savent pas. Et quand on leur dit qu'ils vont avoir un problème avec le cycle de l'eau, ils vous regardent de travers en disant « Ah, quel prophète de mauvais augure !» Si bien que vous pouvez avoir des régions dans l'est de la France qui sont vertes d'habitude et qui sont toutes sèches, il n'y a plus d'eau. 18 départements français en sécheresse. Vous connaissez ça, vous? Vous avez dû traiter l'affaire dans tous les sens. Ben, eux, ils découvrent. Et ils n'ont pas encore admis une réalité qui les contrarie. Je donne cet exemple des cycles de l'eau, mais sur le cycle de l'eau, là aussi, nous autres, de la langue commune, nous avons à dire. Et nous pourrions prendre en charge, combien de pays sommes-nous? 39, 40, dont c'est la langue officielle. On ne peut pas nous prendre en charge d'aider les Boliviens, pourquoi? C'est un trop petit pays. D'aider les Boliviens à faire avancer le droit mondial qu'ils veulent faire avancer sur les questions de l'eau pour que dans tous les pays, pour vous c'est banal les Burkinabés, vous avez réglé cette histoire depuis longtemps. Mais nous on découvre. Vous, vous avez mis dans la Constitution le droit à l'eau. Vous, vous avez un ministère de l'eau depuis 30 ans. Nous ne savons rien faire de tout ça. Ah, nous avons toutes sortes de gens qui sauront si on leur demande. Mais on gagnerait peut-être du temps de vous demander comment on fait. Si bien que, tout à l'heure, je vous ai parlé de la francophonie comme un moyen de la créolisation humaine et donc de l'humanisation du monde. À présent, le moment est venu de dire que la langue commune est une capacité de mise en partage de savoirs indispensables qui ont cessé de ne concerner que vous, Burkinabés, mais qui nous concernent nous aussi. C'est pourquoi j'ai cité la France, parce que je sais très bien que c'est une grande puissance scientifique, matérielle, morale, financière, tout ce que vous voulez. Mais justement parce que nous sommes tout ça, la comparaison nous intéresse. Elle est féconde, elle est créatrice, et elle nous fait regarder d'une autre manière en quoi consiste la puissance. La puissance, ce n'est pas de mourir de soif à côté d'une rivière desséchée parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est de savoir faire et de se mettre ensemble. Je ne dis pas que ça suffit à régler les problèmes, mais souvent si. N'êtes-vous pas arrivé à des résultats tout à fait extraordinaires dans un passé récent? Je parle ici de la souveraineté alimentaire.